Hare
Rama
Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jai Shri Ram Paramahansa ki Jai Shri Krishna Sutta Advaita Chandra Jagatara Shivasati Gaura Bhaktavrinda ki Jai Jai Sitaram Lakshman Hanuman Bharata Shatrugna Yukta Rama ki Jai Shri Jagannath Shri Baladev Shri Mati Subhadra Devi ki Jai Shri Shri Gauranga Nitai Gosai ki Jai Shri Shri Gaur Nitai ki Jai Jagannath Swami Patinda Pavana ki Jai Jai Shri Shri Lakshmi Narasimha Prahlad Maharaj Shri Sudarshana Chakra ki Jai Tulsi Maharani Bhakti Devi ki Jai Shri Guru Parampara ki Jai Shri Prabhupada Patit Pavana ki Jai Tu Blau Devoda Swami Hare Krishna Om Ajnanati Mirandasya Jananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatham Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Hare Nama Eva Kevalam Karunasteva Nasteva Gatiranyatha Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Hare Krishna Cher Deva. Est-ce que pour Krishna Kripa Prabhu, quelqu'un va traduire? Merci. Ça va? On a besoin de... Tu vas traduire en russe? Ok, c'est bon. Donc, Hare Krishna, cher Deva, nous continuons d'étudier Srimad Bhagavatam. 4e chant, 20e chapitre, à partir de verset 16. Varam chamat kanchana manavendra vrinishvate ham gunashila yantrita naham makhairvai sulabhas tapobhir yogena vayat samachittavarti. Traduction. Ô roi, tes nobles qualités et ton excellente conduite me charment au plus haut point. Aussi suis-je bien disposé à ton égard.
Je t'offre donc la bénédiction de ton choix. Celui dont la conduite et le caractère manquent d'une telle noblesse ne saurait s'attirer ma grâce par le seul accomplissement de sacrifices, par de rudes pénitences ou par la pratique de l'Ashtanga Yoga. Mais je demeure toujours égal dans le cœur de celui qui possède l'équanimité en toutes circonstances. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La noble nature et la conduite exemplaire de Maharaja Prithu comblaient d'aise Vishnu, qui offrit donc de le bénir. Le Seigneur déclare sans détour que l'accomplissement de grands sacrifices ou les austérités liées à la pratique de l'Ashtanga Yoga ne sauraient le satisfaire. En vérité, seule une conduite et un tempérament noble lui sont agréables. Or, seul un pur bhakta pourra développer en lui ces qualités. Quiconque parvient à servir le Seigneur avec un amour pur et indéfectible développe en lui-même ses qualités originelles d'âme spirituelle. Celle-ci, en tant que partie intégrante du Seigneur suprême, partage tous les attributs de sa personne. Lorsque les gunas voient l'âme de leur souillure, l'être est dit bon ou mauvais par rapport aux attributs de la matière. Mais celui qui transcende toutes les normes matérielles voit se manifester en lui toutes les qualités divines. Ces attributs du bhakta, au nombre de 26, s'énumèrent comme suit. 1. Il est bon envers tous. 2. Il ne cherche jamais querelle à qui que ce soit. 3. Il est fermement établi dans la vérité absolue. 4. Il est impartial envers tous. 5. Irréprochable. 6. Charitable. 7. Doux. 8. Propre. 9. Simple. 10. Bienveillant. 11. Paisible. 12. Attaché à Krishna de tout son être. 13. Dénué de toute aspiration matérielle. 14. Docile. 15. Persévérant. 16. Maître de lui. 17. Il ne mange pas plus qu'il ne faut. 18. Il est saint d'esprit. 19. Respectueux. 20. Humble. 21. Grave. 22. Miséricordieux. 23. Amical. 24. Poète. 25. Habile. 26. Silencieux. C'est l'éveil en l'être de ces qualités spirituelles qui comble le Seigneur, et non le fait de suivre la voie artificielle de l'Ashtanga Yoga et des sacrifices. En d'autres termes, à moins de réunir toutes les qualités nécessaires pour devenir un pur bhakta, nul ne peut espérer échapper à l'emprise de la matière. Ce matin, quand j'ai regardé quel verset nous allons étudier, je comptais au départ faire plusieurs versets de suite, mais en lisant le verset 16, j'ai compris que ça va nous prendre toute la journée. C'est aussi c'est très dense et très élargi en fait comme sujet. Donc nous sommes toujours dans l'épisode où Seigneur suprême, Shri Vishnu, s'est rendu sur le lieu de sacrifice où Prithu Maharaj faisait Ashwamedhya Yagya, le sacrifice de Shiva. Donc, souvent les acharyas disent que Srimad Bhagavatam est tellement sucré qu'il n'y a aucune importance par quelle partie vous le prenez, par milieu, par le début ou par la fin. Est-ce que vous êtes arrivé au moment quand l'histoire que nous sommes en train d'étudier est arrivée à sa fin? C'est toujours utile, entre guillemets, et c'est toujours savoureux, c'est toujours sucré. Donc, par exemple, nous avons aujourd'hui des dévots qui sont venus en milieu d'histoire, donc, et vous pouvez penser, de toute façon, je ne vais rien comprendre, mais jamais ne pensez ça, parce que tout ce que vous pouvez entendre, ça fait partie d'un tout qui est en lui-même un tout. Ça va pour l'introduction?
qui est en soi-même est un tout aussi. Non. Donc, Srimad Bhagavatam, c'est un tout, ça veut dire, c'est un целое. Et un morceau de Srimad Bhagavatam est aussi un tout, par elle-même. Тоже является целым. То есть часть целого является целым. Pourquoi? Parce que Srimad Bhagavatam est comme Gulab Jamun qui est, comment on dit ça? Trempé, imbibé, comme Gulab Jamun est imbibé par le sirop. Pareil, Srimad Bhagavatam est imbibé par le rasa, par le goût transcendantal de relation d'amour avec Seigneur suprême. Donc, et comme quand on mord Gulab, tout de suite, il y a le sirop qui coule. Pareil, quand on entend Srimad Bhagavatam, peu importe de quel côté vous entendez Gulab, pareil, quel côté vous entendez Srimad Bhagavatam, tout de suite le nectar coule. Tout de suite, il y a le goût, il y a le rasa qui se manifeste. Pourquoi? Parce que Srimad Bhagavatam est construit de telle sorte pour que celui qui étudie Srimad Bhagavatam puisse rencontrer tout type de relation d'amour avec Seigneur suprême. Donc on a, comme vous savez, on a 5 rasas principales et 7 rasas secondaires. Et ils sont tous décrits dans Srimad Bhagavatam. Mais aussi, Srimad Bhagavatam est construit de telle façon que jusque le 10e chant de Srimad Bhagavatam, l'humeur de ces rasas est en majorité étant Aishvarya, en humeur de révérence. Tandis que dans le 10e chapitre, 10e chant de Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami commence à nous introduire plus en plus dans l'humeur de douceur, appelée Mathurya, Mathurya Bhava. Donc, ici, dans l'épisode que nous étudions, Seigneur suprême est apparu devant Prithu Maharaj. Et selon la forme dans laquelle il est venu, donc il est apparu à 4 bras, la forme de 4 bras, appelée Chatur Bhuja, par les paroles qu'il adresse à Prithu Maharaj, nous pouvons comprendre quel type de relation a Prithu Maharaj avec Seigneur suprême. Okay? Et dans quelle humeur se passent ces relations. Dans ce verset, Seigneur Vishnu dit qu'il est vaincu. Non. Vaincu. Comment mais on peut dire senso che gravement. Conquis. Il a été conquis par un... Oui, donc voilà, il a dit que en fait la conduite et les qualités de Prithu Maharaj l'ont conquis. Donc dans le verset suivant, vous allez voir que quand le Seigneur suprême a dit à Prithu Maharaj tout ce qu'il voulait dire, et il devait partir, mais il n'est pas parti parce qu'il ne voulait plus partir parce que c'était tellement agréable de rester à côté de Prithu Maharaj qu'il ne voulait pas partir. Donc, à quel niveau, vous pouvez imaginer, à quel niveau en fait l'amour de
de dévot peut capter l'attention du Seigneur suprême. À tel point que des fois, Krishna est né comme un enfant d'un dévot et il reste vivre avec eux, ou devient un ami de quelqu'un, il fait amitié, il reste avec lui. Donc, dans ce verset, il y a les mots guna shila. Guna veut dire les qualités. Et shila, c'est les conduites. Les conduites. En effet, selon les qualités et la conduite, nous pouvons définir dans quel niveau de bhakti se trouve le dévot. Parce que il y a des qualités qui ne comptent pas dans la dévotion. Par exemple, si on dit que voilà, il est très très intelligent, ça ne compte pas dans la dévotion. Nous pouvons ne pas être intelligent et être un très très grand dévot. Ou par exemple, très fort. Ça ne compte pas dans la dévotion parce que le pur dévot peut être malade aussi. Ou par exemple, une qualité comme, je ne sais pas, La beauté. La beauté, oui, par exemple. Beau ou pas beau, ça n'a rien à voir avec la dévotion. Donc, ces qualités ne comptent pas, en fait, parmi les qualités de dévotion. Quelles sont les qualités principales qui comptent beaucoup dans la dévotion et dans la conduite aussi? Ce sont tout en premier que la personne ou le dévot fait tout pour satisfaire Krishna. Ça, c'est une première des qualités. Il fait tout pour satisfaire Krishna. Ça veut dire tout ce qu'il fait, il fait pour satisfaire Krishna. Deuxième qualité, c'est qu'il ne cherche rien d'autre. Vous pouvez dire, mais est-ce que c'est une qualité? Oui, c'est une qualité. Quand on ne veut pas quelque chose d'autre. On ne dit pas que voilà, la conscience Krishna, c'est très bien, mais le sport est pas mal aussi. Ou par exemple, la psychologie, c'est aussi important que la conscience Krishna. Ou l'astrologie et Ayurveda est aussi important que la conscience Krishna. Non. C'est pour ça qu'en fait, dans les qualités dévotionnelles, il y a dévot à cette qualité qu'il n'y a que ça qui compte, ça veut dire juste faire plaisir à Shri Krishna et rien d'autre. Deuxième qualité, c'est que tout ce qu'il fait dans sa vie, il fait pour ce but-là. Et tout est canalisé vers Shri Krishna. Tout ce qu'il fait, il fait comme en fait le destinataire, c'est toujours Krishna. Quand on dit Krishna, nous pouvons comprendre Krishna ou ce qui représente Krishna. Par exemple, si vous je ne sais pas, vous nettoyez Srimad Bhagavatam, c'est aussi, c'est comme votre conduite est dirigée vers Shri Krishna. Ou quand vous cuisinez pour Krishna. En fait, quand vous nettoyez le lieu de Satsanga, c'est aussi c'est une action, c'est une conduite qui est destinée à Shri Krishna. Donc, ce genre de qualités, en fait, compte parmi les qualités principales de dévotion. Mais souvent, on entend les dévots qui disent oui, pour devenir un dévot, tout d'abord, on doit être dans Sattva Guna et après devenir un dévot. C'est faux. Krishna n'a jamais mis ce genre de conditions. Krishna n'a jamais dit que vous devez absolument être dans Tamasura Rajas pour que je vous accepte. Non.
Parce que dévotion, en fait, c'est un état transcendantal qui n'a rien à voir avec trois gunas. C'est au-delà des trois gunas. C'est pour ça que, en fait, nous ne devons pas penser que, oui, si quelqu'un est très tamasique ou rajasique, etc., ou sattvique, il peut ou il ne peut pas devenir un dévot. Hein. Les grands acharyas, les grands autorités parmi les Vaishnavas, ils disent que chaque être vivant peut devenir un dévot. Même, ils ne disent pas que chaque homme, ils disent chaque être vivant peut devenir un dévot. Hein. Comme par exemple, il y avait un éléphant qui est devenu le disciple de Rasikananda. Ou par exemple, le Hanuman, où il y a plein d'autres, ou un chien qui est devenu un dévot devant tout le monde, près de pieds de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Il y a beaucoup de cas comme ça. Donc, même le corps qui n'est pas humain ne peut pas devenir un obstacle pour que quelqu'un devienne un dévot. Regardez, par exemple, être un dévot, devenir un dévot, pour un kshatriya, pour un roi, c'est très difficile. Très, très difficile. Ne pensez pas que c'est facile. Pourquoi? Parce que la conduite d'un kshatriya, surtout quand il est à la tête d'un pays, donc il est responsable de millions de gens, et sa conduite doit être exemplaire. Par exemple, quand on est sannyasi, on a moins de responsabilités devant tout le monde. Vous savez, parce que sannyasi n'est pas visé par, je ne sais pas, 1 million de gens. Tandis que quand vous êtes un roi, vous êtes tous au centre d'attention. Vous voyez? Voilà pourquoi, en fait, souvent, Krishna met ses dévots dans la position d'un roi. Hein? Dans la position d'un roi, pour que un roi, par sa conduite, inspire les autres, hein, pour que les autres aussi puissent devenir un dévot. Comme vous le savez, dans la Bhagavad Gita, Krishna dit que quand un homme important quand un homme important a telle ou telle conduite, l'homme simple le suit. Okay? C'est pour ça que souvent Krishna donne en fait des rôles importants à un roi. Comme par exemple, il a mis dans une situation extrême Parikshit Maharaj, même avant qu'il était né. Comme ça, Parikshit Maharaj est devenu centre d'attention. Et après, quand il a grandi, il est devenu le roi, l'empereur de la terre, il était toujours le centre d'attention. Et après, autour de lui, il a fait l'histoire comme quoi un petit jeune brahmana appelé Shringi l'a maudit, et pendant une semaine, Shukadev Goswami lui a raconté Srimad Bhagavatam. Donc, vous voyez, ici dans ce verset, Seigneur Vishnu, il dit que celui qui n'a pas ces qualités, qui n'a pas cette conduite, il ne peut pas avoir ma miséricorde juste en faisant des sacrifices et de l'austérité. Mais
dans le même Srimad Bhagavatam, nous pouvons rencontrer les histoires où un démon qui a une mauvaise conduite, de mauvaises qualités, et quand même Krishna donne lui une miséricorde. On se demande, mais il y a une contradiction. Non, il n'y a pas de contradiction parce que Krishna est une seule et unique personne qui établit les lois. En fait, il établit les lois et c'est lui, une seule personne, qui peut les comment dire, Modifier. Hein? Modifier. Non. Retourner. Faire à l'inverse. Non, quand tu ne respectes pas. Comment? Quand tu respectes, transgresser. Transgresser ou ne pas respecter. Mais quand Krishna ne respecte pas une loi qu'il est à transgresser. Mais quand Krishna, faites attention là, c'est très important ce que je veux dire, quand Krishna en fait transgresse une loi, il ne respecte pas la loi qu'il a établie lui-même, cela ne veut pas dire que ça devient une règle. Je ne sais pas si c'était compris. Donc, tu fais une exception. Oui, en fait, quand il... L'exception qui confirme la règle. Voilà. Seulement celui, quand il change quelque chose, en fait, dans la loi, ça ne devient pas une règle. Mais c'est une loi, toujours, pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a fait. Donc, pourquoi? Parce que sa position, la position de Krishna, est unique et exceptionnelle. Nous ne pouvons pas dire que voilà, que Krishna a dit, en fait Krishna a tué Hiranyaksha, et Hiranyaksha qui avait une mauvaise conduite, qui ne respectait aucun dévot, le contraire, il a tué les dévots, etc. Mais Krishna lui a donné sa miséricorde et il est allé dans le monde spirituel. Et comme ça, je vais penser pareil, je vais dire, ok, moi aussi je vais devenir un démon, c'est plus facile, n'est-ce pas? C'est plus facile de devenir un démon qu'un dévot. Donc, je vais devenir un pire démon et comme ça, Krishna va venir et va me tuer. Hein? Non, on ne peut pas obliger Krishna à faire quelque chose. On peut devenir un pire démon, mais il ne va pas nous toucher, il ne va pas donner sa miséricorde. Il va juste envoyer son serviteur, un tout petit serviteur, un microbe de, je ne sais pas, Covid, qui va venir et il va le tuer. Et il ne va pas aller dans le monde spirituel. Il sera puni, mais sans avoir cette miséricorde spéciale. Okay? Mais quand Krishna tue quelqu'un avec un microbe, c'est aussi une miséricorde. Hein? Mais ce n'est pas une miséricorde spéciale et il ne va pas comme ça dans le monde spirituel. Okay? Donc, souvent nous pensons que si on chante 16 tours, si on se lève tôt, si on cuisine pour Krishna, etc., comme cela, on peut avoir une attitude prétention envers Shri Krishna. Ça veut dire Krishna devient notre obligé. Il devient redevable. Non. Krishna ne nous a pas demandé ou obligé de le servir. Krishna n'a pas forcé en disant tu dois cuisiner ceci ou cela. Non. Il nous propose de dire pense toujours à moi, deviens mon dévot, fais ceci, fais cela, et cela peut avoir tel ou tel résultat. Mais il ne devient pas redevable. Donc, pour cela, en fait, nous devons comprendre que notre conduite doit plaire à Krishna. Et comment on peut montrer cette conduite Comment on peut montrer cette conduite
pour plaire à Shri Krishna. Il faut qu'on plaise aux dévots de Krishna. Ça, c'est la façon la plus facile et la plus rapide pour plaire à Shri Krishna. Krishna préfère toujours avoir le service envers ses dévots que un servir envers lui-même. Par exemple, dans les règles et prescriptions, il est écrit que s'il y a un dévot qui vient, vous pouvez arrêter votre service à Krishna et s'occuper de ce dévot. Même quand vous êtes en train de faire puja sur l'autel et il y a un dévot qui arrive et vous devez l'accueillir, vous pouvez arrêter votre puja, aller servir ce dévot, installer, etc. Et après revenir et faire puja. Il y a plusieurs cas comme ça dans les écrits, comme par exemple Advaita Acharya, une fois, en fait pas une fois, souvent quand il était en train de faire puja sur l'autel, il y avait un dévot qui venait, comme par exemple le frère de Shri Chaitanya Mahaprabhu qui venait, ou un autre dévot qui venait, il arrêtait, il posait le truc, il posait la paraphernalia, et il est allé, il s'occupait de dévots qui arrivaient, et après il reprenait le puja et il continuait. Donc, en fait, ça montre à quel point un service envers un dévot est plus important que service à Shri Krishna. C'est plus important et pour nous et pour Krishna. C'est pas, pour nous c'est important, pour Krishna moins. Non, c'est pour nous deux. C'est important. Pourquoi? Parce que souvent on pose la question, mais Krishna est plus important que ses dévots. Mais est-ce qu'un dévot est un dévot sans Krishna? Donc, quand vous servez un dévot, Krishna est avec un dévot. Ça veut dire que vous servez deux personnes. Vous servez Krishna et le dévot en même temps. Mais quand Krishna est seul, vous ne voyez pas le dévot qui est avec Krishna. Vous voyez que Krishna. C'est rare. C'est rare. Comme par exemple, si vous servez Jagannath sur l'autel, et qui est le dévot qui est avec lui? On ne sait pas. C'est rare quand un dévot vraiment rentre dans l'humeur et il voit à côté de Jagannath ou à côté de Govinda ou Radha, il voit des autres dévots. Et il sert avec. Par exemple, quelqu'un qui a Radha Krishna, et il offre, par exemple, je ne sais pas, il offre des bananes à Radha et Krishna, et du coup, il voit tout de suite, à côté de Radha, il voit les gopis, à côté de Krishna, il voit des gopas, c'est rare. Tandis que quand vous voyez un dévot, tout de suite, vous voyez Krishna avec. Parce que vous savez qu'il est dévot. Pourquoi il est dévot? Parce que Krishna est avec lui. Krishna dit que je suis toujours avec mon dévot. Je suis toujours dans le cœur de mon dévot. Et mon dévot est toujours est avec moi. Ok? Donc, il dit que Seigneur Vishnu dit que je ne quitte jamais le cœur de ceux qui sentent ma présence dans leur cœur. Dans notre pratique spirituelle, notre maître spirituel doit progressivement nous faire comprendre que Krishna est toujours dans notre cœur. Le cœur d'un être vivant, c'est l'ensemble de tous les sens. Okay? Quand on dit Krishna est dans le cœur d'un être vivant, ça veut dire Krishna est dans nos yeux, Krishna est dans notre oreille, dans notre nez, dans notre bouche,
sur notre peau. Ça veut dire, en même temps, nous sentons Krishna par tous nos sens. C'est pas que juste Krishna est dans ma tête, dans mon mental, mais je ne le vois pas. Okay? Ça veut dire Krishna est juste dans mes yeux, c'est tout, mais il n'est pas encore dans mon cœur. Cœur, c'est l'ensemble de tous nos sens. Okay? Quand Krishna dit je suis dans le cœur de mon dévot, ça veut dire quand un dévot prend le métro et puis il y a une perturbation sur la ligne, tout de suite il pense pourquoi Krishna a perturbé la circulation. Ça veut dire qu'il voit tout de suite Krishna dans chaque chose. Ou par exemple, il perd son téléphone, tout de suite dit pourquoi Krishna m'avait enlevé mon téléphone. Peut-être quelqu'un devait m'appeler, mais comme ça il ne va pas appeler. Donc Krishna m'a protégé il pense toujours à moi. Ok, donc ou par exemple vous marchez, quelqu'un crie quelque chose et vous pensez que c'est quelqu'un a crié Radha Krishna. Mais il a crié autre chose. Mais notre oreille, vous avez tous eu cette expérience. Hein? Quelqu'un qui dit quelque chose, on dit oh, il a dit Krishna. Après il répète, mais vous voyez que c'est pas Krishna. C'est que nous, on a tendance toujours à chercher le nom de Krishna. Ou par exemple, il y a un truc dessiné quelque part, on dit ah tiens, il y a un petit lac. Mais c'est pas un petit lac. Mais pour nous, on cherche toujours cette chose-là, petit lac. Ou par exemple, souvent les dévots prennent les photos de Yagya où il y a le feu comme ça, et tout de suite tout le monde dit ah tiens, ça c'est comme Krishna qui joue ou Vishnu à 4 bras, il voit toujours dans ça. Ça, c'est une attitude, une conduite d'un dévot. Et ça veut dire, par la miséricorde de maître spirituel, Krishna est installé sur l'autel de notre cœur. Okay? Au fur et à mesure. En fait, c'est grâce à l'aide de maître spirituel cette installation commence. C'est petit à petit, ça ne s'installe pas d'un seul jour et ça continue et ça continue, ça dure très très longtemps et Krishna est bien installé. Quand Krishna est bien installé sur l'autel de votre cœur, il commence à réclamer certaines choses. Il commence à réclamer des choses. Par exemple, nous faisons quelque chose, il dit pourquoi tu le fais? J'ai honte de toi. Ou par exemple, vous amenez quelque chose, un lait qui est très chaud, il dit mais non, je ne veux pas boire ça, enlève-moi ça. Ou par exemple, on garde quelque chose, on dit ça on va offrir demain, et il réclame, il dit non, je veux aujourd'hui. Comme ça, petit à petit, en fait, Krishna est installé sur l'autel de notre cœur. Donc, dans les teneurs reportés, dans les commentaires, Srila Prabhupada montre, en fait, il cite 26 qualités transcendantales. Okay? Mais ne pensez pas que ça s'arrête là, parce qu'en fait, c'est juste les qualités que nous pouvons voir dans ce monde matériel, okay, qui sont compréhensibles pour nous, mais les dévots ont infiniment des qualités, et en plus, il y a certaines qualités que chaque dévot possède que lui-même. Extraordinaire, non? Par exemple, un dévot qui a une qualité qui est seulement en lui, les autres n'ont pas cette qualité. C'est comme ça qu'il se différencie de tous les autres. Okay? Donc cela veut dire que, en fait, Krishna ne néglige personne. Hein? Parce que Krishna est un absolu et ses relations doivent être de toutes sortes.
C'est pour ça qu'il y a infiniment, infiniment d'êtres vivants. Et comme on a dit, chaque être vivant a une qualité exceptionnelle. Et comme ça, Krishna peut savourer tout type de relation d'amour avec ses dévots. Donc, on va voir quelques qualités, on va essayer de les analyser. Srila Prabhupada, comme première qualité, il donne comme quoi le dévot est gentil envers tout le monde. Qu'est-ce que c'est être gentil? Par exemple, quand Arjuna tuait les adversaires, est-ce qu'il était gentil ou pas? Ou quand Shri Narasimhadev a déchiré un morceau Hiranyakashipu, est-ce qu'il était gentil ou pas? Être gentil, cela veut dire toujours faire quelque chose pour le bien des autres. Et quand Arjuna tuait son ennemi, c'était pour son bien. Pour Arjuna, c'était plus tranquille, rester chez soi, tranquille, ne rien faire. Mais il s'est engagé dans cette bataille pour faire de bien aux autres. Et quand Arjuna tuait ses adversaires, il faisait du bien aux autres. Vous savez que tout le monde qui ont quitté leur corps sur le champ de Kurukshetra, au moins, ils sont allés sur les planètes édéliques. Au moins. Il y en avait ceux qui allaient directement dans le monde spirituel. Par exemple, ceux qui quittaient le corps en voyant Krishna, il allait directement au monde spirituel. Parce que Krishna était présent sur le champ de bataille et devant lui, il y avait beaucoup de guerriers, des soldats qui quittaient leur corps en regardant et en contemplant Krishna. Et ils sont allés dans le monde spirituel. Krishna a promis dans la Bhagavad Gita, celui qui pense à moi au moment de mourir, il va vivre avec moi. Et donc Krishna a donné cette possibilité à ses dévots pour qu'ils puissent en fait rendre ce service, être gentils avec les autres. Donc aussi, c'est que nous devons comprendre que, en effet, quand on dit ces qualités, c'est que ce n'est pas ces qualités qui sont des qualités acquises. Ce sont des qualités initialement qui existent, innées ou qui existent déjà chez une âme. Ça appartient déjà à une âme. Mais dans certaines conditions, ces qualités commencent à se manifester. Okay? Donc comment faire pour manifester ces qualités? En fait, tous les grands dévots nous donnent le principe de sadhana bhakti. Donc, durant ce processus de sadhana bhakti, ou autrement on peut appeler pratique de règles et prescriptions dévotionnelles, nous pouvons développer, pas développer, mais manifester ces qualités. Quel est le principe de sadhana bhakti? Ça veut dire, vous agissez comme un bhakta. C'est ça le principe. Si un bhakta ne mange pas de la viande, vous ne mangez pas de la viande. Si un bhakta chante Hare Krishna, vous chantez Hare Krishna. Si un bhakta ne fume pas, donc vous ne fumez pas. Si un bhakta sert Krishna et les dévots, donc vous servez les dévots et vous cuisinez. Ça veut dire, le principe de sadhana bhakti veut dire agir comme un bhakta. Et comme ça, petit à petit, en fait,
les qualités que nous avons se manifestent à travers nos sens. C'est à travers nos sens que ces qualités se manifestent. Comme par exemple, si vous avez un vase très très sale, tellement encrassé qu'on ne voit pas ce que c'est. Et après, on commence à nettoyer, et au final, c'est un vase blanc avec les fleurs rouges dessus, okay, qui apparaissent. Nous ne pouvons pas dire que juste il n'y avait pas de fleurs, c'était un vase blanc, mais quand on a frotté, ils sont apparus. Non, ça veut dire que ces fleurs y étaient, mais on a créé une situation à travers laquelle ces fleurs sont apparues. Okay? C'est un principe de nettoyage. Okay? Donc, pareil, Sadhana Bhakti purifie nos sens. Et à travers nos sens, donc, nos qualités originelles commencent à apparaître au fur et à mesure. C'est pour ça, maître spirituel engage son disciple dans le service pour que ces qualités puissent se manifester à travers ses sens. Quand un disciple, il ne prend pas en compte les instructions de maître spirituel et il agit selon sa volonté, en fait, il ne peut pas progresser dans la conscience Krishna. Pourquoi? Parce qu'il va toujours choisir ce qui est facile et agréable pour lui, et ce qui n'est pas facile et pas agréable pour lui, il ne va pas faire. Ou il va choisir seulement les choses qui sont prestigieuses, entre guillemets, et ce qui n'est pas prestigieux, comme par exemple laver des toilettes ou autre, il va éviter, il va fuir. Donc, et comme ça, beaucoup de qualités ne vont jamais manifester. Voilà pourquoi le disciple doit faire confiance à son maître, à son gourou. Et si le gourou dit tu dois faire ceci ou cela, le disciple doit faire des efforts, absolument faire des efforts pour en fait mettre ces instructions en pratique. Okay? Comme ça, en fait, gourou, il voit en fait quel côté ne marche pas bien chez son disciple, quel côté a besoin d'être appuyé ou frotté plus, vous comprenez? Et comme ça, nous pouvons avancer dans notre vie spirituelle. Donc, une autre deuxième qualité décrite par Srila Prabhupada, que le dévot ne se, je peux le dire en français, ne se deuxième. Il ne cherche jamais querelle avec qui Voilà. que ce soit. Il ne cherche jamais un querelle avec personne. Pourquoi un dévot réussit à ne pas quereller avec les autres, vous savez? Parce qu'il n'est attaché à rien du tout. Par exemple, on dit, non, dans le halva, il faut mettre 400 grammes de sucre. Et l'autre dit, non, il faut mettre 500. Et il commence à se disputer, etc. Pourquoi? Parce que il y en a un qui est attaché à 500 grammes de sucre, l'autre est attaché à 400 grammes de sucre. Mais quand un dévot n'est pas attaché, il dit ok, 500 ou ok, 400. Il n'est pas attaché. Après, ça va être mauvais semblant pour plus. Bah, ça, il l'a dit. Après, ça sera un mauvais halva pour Krishna. En réalité, le goût de halva ne dépend pas de sucre. Le goût de halva ne dépend pas de semoule. Le goût de halva dépend de la dévotion. Vous savez, vous connaissez tous de ce fameux épisode comment la femme de Vidura, elle épluchait les bananes, elle jetait les bananes, elle donnait la peau à Krishna et Krishna les mangeait. Et c'était tellement sucré. Pourquoi? Parce qu'elle était en extase.
elle ne pensait qu'à Krishna, elle écoutait que Krishna, et dans l'extase, elle épluchait les bananes, elle jetait les bananes. C'était une dyslexie transcendantale. Donc sachez que le goût de halva ne dépend pas de sucre. Des fois, on voit les dévots qui veulent à tout prix faire bien leur service et ils empoisonnent tout le monde autour et ils font leur service parce qu'ils ont voulu que ça soit comme ça, etc. Et ils offensent tous les autres dévots, etc. Et puis ils sont très contents. Et Krishna dit non. Non. Ce sol, par exemple, que tu as nettoyé, ça ne compte pas pour moi. Ce qui compte, c'est tes relations avec les dévots. C'est ça qui est plus important. En fait, le service dévotionnel, hein, c'est très important à comprendre. Service dévotionnel, c'est une possibilité d'avoir une association avec les autres dévots. Quand on fait un service ensemble, nous ne sommes pas au travail, nous ne sommes pas des salariés qui doivent recevoir un salaire. Non. En fait, le service dévotionnel nous donne une possibilité d'avoir une association avec les dévots. Okay? Si nous réussissons cette association, le service est impeccable. Même si le halva est brûlé, le sabji est trop piquant, etc. Mais quand il y a un bon satsanga dedans, c'est réussi. Krishna est très content, même si le gâteau n'est pas monté. Ça existe. Non? Vous n'avez jamais mangé un halva qui était mal fait, brûlé, etc., mais était tellement bon? Non, jamais. Ou par exemple, les gâteaux qui n'étaient pas cuits, mais c'était très bon. Pourquoi? Parce qu'il y avait un satsanga dedans. Il y avait une bonne association de dévots dedans. Krishna était content. Et quand Krishna est content, en fait, nous avons ce bhava dans cette préparation. Et celui qui goûte, en fait, il peut, en fait, réjouir de ce bhava. Donc, troisième qualité, c'est qu'il est très concentré sur la vérité absolue. Donc, dans notre vie, nous avons beaucoup de buts. Gati. Gati veut dire but. Mais il existe une autre phrase, Param Gati. Param Gati veut dire le but ultime ou le but définitif. Le but définitif est le plus important que le but intermédiaire. Et les buts intermédiaires dépendent en fait dépendent du but final. Okay? Donc, pourquoi on va travailler, pourquoi on se marie, pourquoi on achète une voiture, etc. En général, on le fait parce que notre but final, c'est la gratification de nos sens. Okay? Mais pour un dévot, le but final, c'est satisfaire Krishna. C'est pour ça que dévot, en fait, pense toujours à Krishna. Il est concentré toujours sur Krishna. Okay? Quoi qu'il fasse, il va acheter des fruits ou des légumes, il va faire ceci ou cela, et il pense toujours à Krishna. Vous savez, même si nous avons raté notre vie dévotionnelle, entre guillemets raté, dans le sens que on a pensé qu'il y a le sport, il y a les voyages qui sont aussi bien que la conscience Krishna, etc., etc. Et on a 98 ans et demain on doit mourir, ok?
même au dernier moment, quand on a cette impression qu'au final, à part Krishna, il n'existe plus rien d'autre, même là, on est gagnant. Mais ne comptez pas sur ça. Ça marche, mais il ne faut pas qu'on compte sur ça. Tant que nous avons notre intelligence, on doit se concentrer sur Krishna, sur Dieu la personne suprême. Cela va nous aider à arriver au but final. Quatrième, c'est avoir une conduite égale à tous les êtres vivants. Donc, pourquoi? Parce que nous avons réalisé, en fait, un dévot, il a réalisé qu'au final, nous sommes tous une âme. Bon. Peu importe quelle est la nationalité de ce corps, quelle est la forme, ce corps il est beau ou pas beau, vieux ou jeune, russe ou français, peu importe. Finalement, tout ça, ça n'a rien à voir avec l'âme. Okay? L'âme ne peut pas être mauvaise. Okay? Il n'existe pas une mauvaise âme. Pourquoi? Parce que l'âme, c'est une particule de Krishna. Et Krishna est bonne. Donc, si vous avez de l'or, chaque particule de l'or, c'est de l'or. Okay? C'est pour ça qu'il n'existe pas une mauvaise âme ou bonne âme. Ils sont tous transcendantales. Toutes les âmes sont transcendantales. Okay? Et quand on comprend ça, on voit tout dans l'aspect du temps. La sagesse montrée par la Bhagavad Gita est très importante. Vous savez que dans la Bhagavad Gita, il y a 5 sujets traités, hein, et le dernier sujet, c'est le temps. Hein, quel est ce principe de temps? C'est que Krishna voit chaque chose dans un intervalle temporaire. Okay? Par exemple, qu'est-ce qu'il y aura 100 ans plus tard, ou 200 ans plus tard, ou 5 ans plus tard, ou demain. Okay? Les sages, quand ils prennent une décision, ils prennent une décision en prenant en compte l'aspect du temps. Quand on propose à un sage faire ceci ou cela, et il refuse, on dit, mais c'est bon, pourquoi tu le refuses? Il dit, parce que dans 5 ans, ce sera mauvais. La conclusion sera mauvaise. Donc pour ça, il refuse. Il faut toujours voir ce qui se passera plus tard. Par exemple, les gens qui fument, qui mangent de la viande, etc., ils disent, c'est pas grave, après on va mourir et tout sera fini. Un sage, il ne pense pas comme ça parce qu'il sait que l'âme continue à vivre, continue toujours à vivre et cet aspect de temps va en fait travailler. Et quand il voit quelqu'un qui n'est pas encore un dévot, il dit c'est pas grave, un jour il va devenir un dévot. Il applique en fait cet aspect de temps. Il dit moi aussi j'étais pas un dévot, il y a je sais pas 30 ans j'étais pas un dévot. Maintenant je suis un dévot. Et lui aussi peut-être demain ou après-demain ou dans la vie prochaine il sera un dévot. Donc, il a une attitude, il voit à chaque personne un dévot. Quand on parle de Uttama Atikari, Uttama veut dire le meilleur. Et Atikara, c'est la qualification. Ça veut dire le dévot de haute classe, il arrive à voir dans chaque être vivant, il voit un dévot. Et il dit, voilà, il fait ceci, il fait cela, parce que Krishna a planifié ça. Même si cette personne n'est pas un dévot, par exemple, quelqu'un qui amène des bananes au marché pour vendre. Mais ce n'est pas un dévot, et il ne les vend pas pour Krishna, mais Uttama Atika, il voit cet acte, il dit, oui, il a amené les bananes pour Krishna. Vous voyez?
il va comme ça, en fait. Pourquoi? Parce qu'il voit dans le temps. Il sait que dans le temps, cette âme va se libérer de ce monde et il va devenir un dévot. Donc, en fait, il commence ça plus tôt, avant que il devienne dévot. Il commence plus tôt, il le voit déjà. Okay? Donc, on va voir encore une qualité et irréprochable. En fait, vous pouvez dire oui, mais regardez, Srila Prabhupada était toujours critiqué par les différentes personnes, etc., etc. Comment il est irréprochable? Mais en fait, nous devons toujours voir pas de point de vue de quelqu'un, mais nous devons voir de point de vue de Krishna. En fait, le dévot est irréprochable de point de vue Krishna, parce que Krishna l'accepte comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, donc il est irréprochable. Irréprochable. Okay? Donc, c'est comme nous pensons que voilà, j'ai tout fait, j'ai bien fait, comme ça je vais aller au monde spirituel. Je suis convaincu que j'ai tout bien fait, et puis je vais dans le monde spirituel et je vois quelqu'un que je considérais comme un mauvais dévot, qui ne savait rien faire, il faisait beaucoup de fautes, etc., etc. Et je vois qu'il est là-bas, entouré par Radha, Krishna, et joue avec, et les autres dévots me regardent en disant « Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici ?» Vous voyez? Donc, en fait, quand on dit qu'un dévot est irréprochable, on doit comprendre irréprochable, on doit comprendre le point de vue de Krishna, comment Krishna l'accepte. Ok? Parce que nous, par notre mauvais caractère, nous pouvons toujours trouver un défaut dans n'importe qui. Même chez Krishna, on va trouver les défauts. Hein? On va dire Krishna n'est pas gentil, ou Krishna n'est pas, je ne sais pas, il est méchant ou autre. On peut toujours trouver des défauts même chez Krishna. Okay? Donc, mais irréprochable de point de vue de Krishna. Si Krishna accepte son dévot, il est irréprochable. Okay? Comme par exemple Haridas Thakur. Nous prenons l'exemple de Haridas Thakur. Il était né dans la famille musulmane. En fait, au départ, ce n'était pas une famille musulmane, mais qui était convertie dans l'islam, à l'islam, mais il est né dans une famille comme ça, Haridas Thakur. Donc, et tout le monde, lui, a reproché que tu n'as pas le droit de rentrer chez les Indiens, tu n'as pas le droit de rentrer dans les temples indiens, etc. Vous voyez? Donc, on l'a reproché ce défaut, entre guillemets. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu ne le voyait pas comme ça, et il voyait en Haridas Thakur comme Acharya de ses noms, une personne qui a la plus grande qualification pour chanter le Saint-Nom. Okay? Et il a accepté, il l'embrassait toujours. Mais dans la société, on pouvait pas, dans la société hindoue, c'était interdit d'embrasser un musulman. Mais Sri Chaitanya Mahaprabhu ne le voyait pas comme ça, il l'embrassait, il lui apportait toujours prasad, même quand Haridas Thakur était en train de quitter son corps, Sri Chaitanya Mahaprabhu lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi ? Je peux chasser la mort, elle ne va pas te rapprocher non plus. Je ferai tout ce que tu veux, je peux te donner un nouveau corps, tout ce que tu veux. » Mais Haridas Thakur a dit « Je ne veux rien,
je vais quitter mon corps, mais seule chose que je veux, reste devant moi pour qu'au moment de mourir, je vois ton visage. Et comme ça, Shri Chaitanya Mahaprabhu restait devant Haridas Thakur pour qu'il quitte son corps en contemplant le visage de Shri Chaitanya Mahaprabhu. Et quand il a quitté son corps, Shri Chaitanya Mahaprabhu le prit dans ses bras et il a commencé à danser, kirtan, chanter, danser, et il a avec ses propres mains nues, il a creusé en fait le sable et il a enterré le corps de Haridas Thakur. Voilà, donc, voilà, Hare Krishna. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, des commentaires. J'ai une question, mais je vais écouter de là-bas. Tu disais que Sannyas, il a moins de responsabilités qu'un kshatriya. Est-ce que tu voulais dire dans le sens social? Parce que quand même, les sannyasas qui donnent les conseils aux kshatriyas, ils sont responsables de toute la société. C'est les brahmanas qui deviennent après les sannyasas, et les brahmanas donnent les conseils aux kshatriyas. Est-ce que c'est en général ou dans le sens... En général, les sannyasas ne devaient pas fréquenter les rois. Donc, les sannyas, c'était interdit pour les sannyas fréquenter les rois. Mais, en fait, par exemple, si je vous demande est-ce que vous connaissez tel ou tel sannyas, vous allez dire non. Est-ce que vous connaissez tel ou tel sannyas, vous allez dire non. N'est-ce pas? Donc, mais si je dis est-ce que vous connaissez Vladimir Poutine, tout le monde va dire oui. Donc, en fait, la responsabilité de sannyas est aussi forte sur une personne que la responsabilité d'un roi sur une personne. Mais sannyas, il touche moins de ce genre de personnes qu'un roi. Ok? Merci beaucoup. On vous a parlé d'offrande de Krishna. On mentionné qu'on médite aussi, quand on pense à Krishna, normalement, un dévot pense automatiquement à son entourage, aux ses proches, quand il offre quelque chose à Krishna. On pense que là, c'est pas que Krishna qui va manger, par exemple, ce qu'il offre, mais aussi ses proches. Et de l'autre côté, il y a aussi un autre approche qui est venue par la tête, qu'on peut offrir quelque chose à Krishna et après offrir le Mahaprasad de Krishna au dévot. Et du coup, j'aimerais bien savoir cette subtilité, à quel moment on offre à Krishna le Mahaprasad avec ses proches et à quel moment à qui on offre ce Mahaprasad. Si c'est juste les dévots qui ne sont pas vraiment... C'est très individuel. On ne peut pas établir vraiment une règle. C'est selon les relations de dévots avec ces murtis. Par exemple, vous pouvez avoir Jagannath Baladev Subhadra et Sudarshan Chakra. Et quand dans votre Manasa Seva, vous mettez des guirlandes sur Baladev, Subhadra et Jagannath, et après vous voulez mettre sur Sudarshana Chakra, elle peut dire ne s'est pas offert. Et après vous cherchez qui vous pouvez offrir. Vous mettez la deuxième guirlande sur Jagannath, après vous enlevez et vous mettez. C'est très individuel. Donc, ou par exemple, des fois, vous pouvez offrir quelque chose à Krishna, et puis après, vous pensez récupérer le reste pour offrir à Guru Paranta, par exemple, mais après, vous voyez qu'il ne reste plus rien. Que vous n'avez pas pensé dès le départ pour ça, donc, et Krishna n'a rien laissé. C'est possible aussi. Donc, il n'y a pas de règle vraiment établie, parce que
parce que c'est très particulier. C'est très particulier et chaque dévot a son propre humeur. Si on établit des règles dedans, bon, il y a certaines règles qu'on doit respecter, comme par exemple la nourriture qu'on offre ne doit pas être entamée par quelqu'un d'autre, que ça soit être pur, il faut que ça, etc. Certaines règles qu'on doit respecter, mais dans certains cas, même ça, en fait, n'est pas une règle. Si vous vous souvenez, quand Sri Ramachandra, avec Lakshman, est allé voir une dévote dans la forêt, elle ne voyait pas bien, en fait. Elle cueillait les fruits comme ça, sans comprendre c'est mûr ou c'est pas mûr, parce qu'elle ne voyait pas très bien. Et puis quand Sri Ramachandra est venu, il a dit, asseyez-vous, je vais vous offrir des bons fruits, et pour savoir si ces fruits sont bons ou pas bons, elle prenait, non, c'est pas mûr, elle jetait, et elle dit, oh, ça c'est bon. Elle donnait en fait les fruits qu'elle a entamés, parce qu'elle ne voyait pas lesquels sont mûrs ou pas mûrs. Par le goût, elle le fait. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a certaines règles établies, mais toujours, ça reste très personnel et confidentiel aussi. Selon notre compréhension, Sambandha Gyana, selon notre compréhension, qui est Krishna, qui sommes-nous, selon la compréhension de nos relations, en fait, petit à petit, il y a des règles établies, mais c'est des règles personnelles. Excusez-moi, je m'avais dit question. Vous avez parlé chaque mois qu'il y a une étincelle divine. Mm-hmm. Même s'ils sont méchants ou sont bons. Mais des fois, je ne comprends pas pourquoi il y a des gens, il y a l'étincelle divine, même les poissons mis dans la roue. Pourquoi les gens cherchent la roue ou la drogue ou l'alcool ou les choses qui ne sont pas bonnes pour l'esprit. Même s'il y a la tercelle divine, pourquoi les gens cherchent à se faire mal? Je ne comprends pas ça. Ça, c'est quelque chose que des fois je ne comprends pas. Soit c'est le karma, soit c'est... En effet, chaque être vivant a des sens. Nous avons 13 sens dans notre corps, 13 sens actifs, qui nous permet d'avoir plaisir dans ce monde matériel. On a le plaisir quand l'objet des sens est en contact avec le sens. Par exemple, mes yeux voient un joli paysage, donc, et ça me fait plaisir. Ou ma langue touche une bonne nourriture et ça me fait plaisir. Okay? Mais ce monde matériel a trois gunas, trois qualités: l'ignorance, tamas, la passion, rajas, et sattva, la vertu. Trois qualités qui sont présentes dans chaque chose de ce monde matériel. Et certains plaisirs sont accompagnés par l'ignorance. Par exemple, quelqu'un qui fume la drogue, okay, il voit côté plaisir, mais il ne voit pas côté destruction. Pourquoi? Parce que dans cette drogue, il y a aussi l'ignorance. C'est pour ça qu'il voit juste un côté et l'autre côté, il ne voit pas. Ou par exemple, un garçon veut se marier avec une jolie fille. Il voit sa beauté, mais il ne voit pas son mauvais caractère. Pourquoi? Parce que Rajas ou Tamas ne laisse pas voir la suite. Okay? C'est comme ça qu'on tombe dans telle ou telle situation. Je pense, je ne sais pas, je suis nouvelle. C'est pas
sais pas qu'est-ce que je dois vivre ça. C'est comme une espèce de punition. Ou soit, c'est ça que je ne comprends pas. Soit, par exemple, une personne qui habite dans la rue, elle se laisse faire, même si elle croit en l'éternel. Je ne comprends pas pourquoi elle tombe dans la rue. Parce qu'en fait, notre premier devoir est de faire de telle façon pour que les gens ne tombent pas dans la rue. Parce que quand ils tombent déjà dans la rue, c'est très difficile de les sortir. Parce que pour faire retourner une personne de trottoir à l'intérieur, dans la vie correcte, vous allez mettre trop d'énergie, beaucoup trop, et cette énergie peut sauver la vie de centaines de milliers de gens. C'est pour ça que la préférence, c'est de faire la prédication de telle sorte pour que les gens comprennent leur nature, pour qu'ils ne tombent pas dans cette situation. Parce que personne n'est né clochard. On devient. Donc, notre devoir, c'est de faire de telle sorte pour qu'ils ne tombent pas dans cette situation. C'est pour ça que nous offrons cette possibilité, cette connaissance aux gens, nous offrons le prasad, on est disponible pour échange. Vous comprenez? Merci. Hare Krishna. Atmarama précise même, même quand on est un croyant et on est dans la rue ou dans une mauvaise situation, il y a deux types de personnes en fait. Ceux qui sont par leur choix, qui se trouvent dans cette situation. J'explique quel est leur choix parce qu'ils voient qu'en fait, vivre dans la rue, pour eux, c'est beaucoup, ça leur approche à Dieu plus que vivre à la maison, etc. Mais ce genre de personne de cette conscience, il ne va pas boire de l'alcool, il ne va pas fumer les cigarettes, il ne va pas manger de la viande, non. Il reste dans la rue, mais il maintient son corps propre, mais il vit dans la rue, il ne possède rien. Ça, c'est une catégorie. Mais il y a une autre catégorie qui a une croyance dans le tamas. Il a une croyance dans l'ignorance. Sa vision de Dieu, c'est que c'est quelqu'un dont le devoir, c'est punir ou récompenser nos actes. C'est tout. Okay? Et il peut penser que voilà, je suis là parce que j'ai fait trop de péchés et comme ça, Dieu m'a mis dans cette situation. Mais nous avons beaucoup d'histoires où on voit que, en fait, même on peut faire tout bien, mais par la miséricorde de Krishna, on peut se trouver dans la rue. C'est une miséricorde spéciale. Parce que nous sommes trop attachés à telle ou telle chose, et Krishna nous enlève ces choses-là pour qu'on ne soit pas trop attaché. Par exemple, si on est très attaché à la maison, et cet attachement nous dérange pour venir à lui, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enlève cette maison. Si on est très attaché à notre corps, hein, il nous prend. Si on est très attaché à notre santé, il nous donne la maladie pour qu'on se détache. Si vous avez d'autres questions. Comment faire pour que parfois on pense que je suis mieux que l'autre, là je sers mieux et l'autre il ne sait pas servir, et
cette idée grandit, cette pensée, elle a vu un ego, et peut actuellement, les personnes deviennent désagréables. Et apprendre les dévotions. Comment ne pas devenir mauvais? En fait, c'est... Tu parles de l'orgueil. En fait, en général, l'orgueil, la présence d'orgueil nous fait penser que ça valorise nos qualités. Nous pensons que nous sommes plus intelligents, on fait mieux que l'autre. Par exemple, quelqu'un commence un kirtan et on dit mais regarde comment il chante, c'est n'importe quoi, ça se chante pas comme ça. Et puis l'autre il commence à je ne sais pas, faire la décoration de l'hôtel, on dit mais c'est n'importe quoi, ça se décore pas comme ça. Ou quelqu'un fait une conférence, il dit oh mais regarde qu'est-ce qu'il dit, c'est n'importe quoi, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que nous sommes sous l'influence de Tamas et de Rajas. Nous pensons que ça se fait comme ça et c'est tout. On n'accepte pas autre solution, on n'accepte pas autre version. Nous pensons que si j'ai raison, l'autre doit avoir tort. Mais c'est pas comme ça. Je peux avoir raison, lui aussi il peut avoir raison. Parce qu'une chose peut être vue de différents côtés. C'est pas comme ça, si j'ai raison, l'autre a tort. Okay? Donc, ça, c'est la faute de notre compréhension de Siddhanta et de maîtrise de sens. Quand on comprend des choses, comment Krishna agit, comment nous agissons, comment les trois gunas agissent sur nous, et nous contrôlons nos sens, en fait, cet orgueil commence à partir. Okay? Pour faire partir l'orgueil, il faut rester le plus près possible à notre maître spirituel et appliquer ses instructions. Quand Guru nous donne une instruction, nous devons le faire. Si on ne respecte pas les instructions de Guru, le processus de anartha nivritti, quand on se détache de mauvaises qualités, on se débarrasse de mauvaises qualités, ça ne va jamais arriver. Okay? En fait, anartha nivritti, c'est un processus où nous commençons à remarquer nos mauvaises qualités. Tant qu'on n'a pas remarqué, on ne peut pas s'en débarrasser jamais. Avant qu'anartha nivritti commence, nous pensons, mais zut, j'ai aucune mauvaise qualité. Comment je peux, ou peut-être j'ai déjà passé anartha nivritti dans ma vie précédente, donc je regarde, je fais tout bien, je fais comme il faut, même si je ne fais pas comme il faut, c'est parce que les autres sont coupables. Ce n'est pas ma faute, c'est leur faute, c'est à cause d'eux que j'ai fait pas bien, etc. etc. Donc c'est deux choses, c'est qu'on ne maîtrise pas nos sens, et nous ne comprenons pas notre Siddhanta, les postulats de notre philosophie. Quand tu comprends bien, chaque fois, en fait, quand il y a une situation pareille, tu dois appliquer, en fait, les postulats de notre philosophie. Par exemple, quand tu penses que Patita Pavan est mauvais, tout de suite tu appliques l'idée qu'il n'y a pas une mauvaise âme. Ça, c'est Siddhanta, le postulat de notre philosophie. Okay? Ou tu penses que, oui, Krishna m'aime, mais celui-là qui est assis là-bas, Krishna ne l'aime pas. Là, c'est une faute de Siddhanta. Tu dois penser que Krishna aime tout le monde. Ok? Comme ça, tu appliques ça. Mais quand on est très excité, ou parce que nous mangeons, ou parce que nous voyons, ou parce que nous pensons, cette excitation ne permet pas de se souvenir de notre Siddhanta et l'appliquer
pour se débarrasser de ces mauvaises qualités. Okay? Pour cela, les instructions de Guru nous aident. Guru dit, toi, évite manger trop, mange moins, ou il faut que tu te couches tôt et tu te lèves tôt. Comme ça, en suivant ces instructions, petit à petit, automatiquement, tes sens seront contrôlés. Et quand les sens sont contrôlés, en fait, tu peux comprendre et appliquer Siddhanta. Allez, tu peux traduire. Вот. Служение преданным, как я понимаю, предполагает развитие отношений с ним. И вот если хотелось бы развивать отношения, но... Аля переводит. J'ai compris que le service, ça veut dire les services. И если хотелось бы развивать отношения, Je voudrais développer des relations avec les dévots. но преданные действуют так, как действуют себе во вред. Les dévots agissent pour leur mal. И вот если со стороны всегда виднее, Et de côté, on voit encore mieux qu'est-ce qui est meilleur. и вот он уже заболел, но он все равно ест холодную халаву. Par exemple, ce démon-là, il est déjà malade, mais il continue à manger le halava froid. А тебя не слушает. Вот. Il ne t'écoute pas. И, соответственно, от таких отношений ты страдаешь. Et alors, donc, tu souffres à cause de ces relations. И как лучше поступить в такой ситуации? Отказаться от этих отношений? Comment agir de cette façon? Est-ce que je dois refuser cette relation? Nous ne pouvons pas imposer une relation. Okay? Je ne peux pas venir et dire, voilà, donc écoute, là tu dois m'écouter, je suis ton maître spirituel, je suis ton gourou, tu dois m'écouter. En fait, les relations entre les dévots, c'est quelque chose tout à fait naturel. C'est quelque chose tout à fait naturel et nous développons ces relations au fur et à mesure quand on sert ces dévots. Par exemple, vous ne pouvez pas dire, bon, ne mange pas ça ou ça. Ça, on peut dire seulement à quelqu'un avec qui nous avons déjà développé une certaine relation. Okay? Par exemple, un gourou ne peut pas aller arrêter quelqu'un dans la rue qu'il ne connaît pas et dire, voilà, tu dois te prosterner devant moi, tu dois rendre tes hommages à moi. Ou il arrête quelqu'un dans le métro qu'il ne connaît pas et dit, voilà, je ne sais pas, arrête de fumer. Il va dire, qui es-tu? Pourquoi tu fais? Pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'on n'a aucune relation. Mais entre le disciple et le gourou, il y a déjà une relation. Hein? Il y a déjà une relation établie. Ça veut dire que le gourou a accepté cette personne comme son disciple et le disciple a accepté le gourou comme son gourou. Dans ce cas-là, le gourou peut donner des instructions. Okay? Donc nous ne pouvons pas imposer, encore une fois, nous ne pouvons pas imposer nos relations à quelqu'un. Ces relations se développent au fur et à mesure. Par exemple, vous voulez le bien à cette personne, vous le servez de prasad, de son côté il fait quelque chose, quelqu'un vient dans le galerie qui fait une donation parce qu'il ne peut pas autrement, la seule chose qu'il peut faire, il n'a pas le temps pour venir nettoyer ici ou autre, mais il peut faire une donation, l'autre ne peut pas faire une donation, il peut venir nettoyer les toilettes. Ça veut dire chacun selon ses possibilités et
En fait, par nos actes, par nos attitudes, nous développons cette relation. Okay? Mais nous ne pouvons pas venir et imposer cette relation. Vous comprenez? Ok? Bon, Hare Krishna. Merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux assemblées.